premier. Donc voici, donc il faut étudier les variations de la fonction f. Donc pour étudier les variations d'une fonction, on peut étudier le signe de la dérivée. Donc dans un premier temps, il faut dériver x carré plus x moins 6. Et donc ça c'est l'expression d'une fonction polynôme de second degré. Donc la dérivée c'est de la forme 2ax plus b. Donc le a c'est 1, le b c'est 1 et le c c'est moins 6. Donc il suffit de faire 2 fois 1, ça fait 2x. Et le b ici, c'est le coefficient qui est devant le x, c'est 1. Donc ça fait f' de x égale à 2x plus 1. Donc maintenant, il faut utiliser le signe de cette expression-là. Cette expression-là, c'est l'expression d'une fonction affine. Donc il faut résoudre f' de x égale à 0. À quel moment 2x plus 1 égale à 0? Donc c'est très simple, ça vous l'avez vu depuis le collège, donc c'est pour ça que là c'est fait très rapidement. Mais en gros, je vous explique. Donc il faut isoler le x, donc ça fait 2x égale à moins 1 dans un premier temps, et après x égale à moins 1 demi. Donc si vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser des questions. Comment on fait pour passer de là à là? Donc là, je donne la réponse directement. Ensuite, on marque ici signe de f' de x dans le tableau, donc de moins l'infini à plus l'infini. On met la valeur pour laquelle ça s'annule, moins 1 demi. Donc pour quelle valeur f' de x il est égal à 0? Il est égal à 0 pour x égale à moins 1 demi. C'est pour ça qu'on marque 0 ici. Et donc à droite du 0, on met toujours le signe du coefficient qui est devant le x, du a là. C'est quoi le coefficient qui est devant le x? C'est 2, et 2 c'est positif, donc on marque plus. Et donc ici on va marquer moins. Voilà, donc après, donc ça c'est les phrases. Donc vu que f' de x il est... Vu que f' de x il est... Vu que f' de x la dérivée est négative, donc la fonction elle sera décroissante. Vu que f' de x est positif, la fonction elle sera croissante. Et après on calcule f de moins 1 demi avec la calculatrice. F de moins 1 demi, on prend cette expression là. On prend la calculatrice, ça fait moins 1 demi au carré, plus moins 1 demi, moins 6, ça fait moins 6,25. Voilà, donc en fait ce tableau là, on peut donner directement ce tableau là sans forcément faire les phrases. Voilà, si vous n'avez pas compris, vous me posez des questions. Deuxième exemple. Même chose, il faut étudier les variations de la fonction g, dont l'expression la voici. Donc on va dériver, dans un premier temps, la première étape c'est dériver, donc il faut dériver moins x carré plus 5, donc ça c'est bien l'expression d'une fonction polynôme du second degré. Donc la dérivée de moins x carré, donc ça fait moins 2x, il n'y a pas de terme en x ici, donc il n'y a pas de b. C'est pour ça qu'ici c'est 0, et ça c'est c, c'est 5. Et la dérivée de 5 ce sera 0. Donc g' de x égale à moins 2x. Ensuite il faut résoudre ça égale à 0. À quel moment moins 2x égale à 0? Donc ensuite le moins 2, pour enlever le moins 2 qui est en facteur ici, il faut diviser par moins 2. D'accord, donc 0 divisé par moins 2, ça fait 0. C'est pour ça qu'ici, ça sert à d'écrire 0 divisé par moins 2. Donc soit x égale à 0. Donc après, on fait notre tableau. Donc le tableau, donc ici, c'est l'expression d'une fonction affine ou même mieux d'une fonction linéaire, parce que c'est la forme ax plus b, le b il vaut 0. De toute manière, c'est juste le a qui nous intéresse. Le coefficient qui tourne à x. Donc g' de x, pour quelle valeur il est égal à 0? G' de x il est égal à 0 pour x qui est égal à 0. Donc on marque 0 ici, quand x vaut 0. Et à droite, on met le signe du coefficient qui est devant le x. Et le coefficient qui est devant le x, on regarde le signe de g'. Là, c'est g', donc c'est g' qu'il faut regarder. Donc c'est moins 2. Donc c'est pour ça qu'ici, on va marquer moins. Et là, on va marquer plus. Donc si la dérivée, elle est positive, la fonction g, elle est croissante. Si la dérivée, elle est négative, donc la fonction g, elle est décroissante. Et pour calculer 5, on prend cette expression-là et on remplace x par 0. C'est très facile, moins 0 au carré, ça fait 0, et 0 plus 5, ça fait 5. Et le dernier exemple, il fallait étudier la variation de cette fonction-là, h, dont l'expression c'est h de x égale à moins 5x carré plus 3x moins 6. Donc pour étudier les variations, on va d'abord faire la dérivée, première étape, et la deuxième étape, c'est étudier le signe de la dérivée. Donc la dérivée de moins 5x carré plus 3x moins 6, donc il faut faire 2 fois moins 5, ça fait moins 10x, plus de carré. Et le b c'est 3, donc plus 3. Mais le c, dans la dérivée de moins 6, ça fera 0, donc c'est pour ça qu'on écrit ici. À quel moment ça c'est égal à 0? Moins 10x plus 3 est égal à 0. Donc il faut isoler le x, donc ça fait moins 10x égale à moins 3. Allez, je vais vous le faire ici. Donc la première étape, il faut écrire moins 10x
égale à moins 3. D'accord, on isole le x, donc on enlève le plus 3 pour enlever le plus 3, on fait moins 3 ici, donc ça fait 0. Et moins 3 ici, donc 0 moins 3, ça fait moins 3. Et ensuite, l'étape suivante, ça fait x égale, donc il faut enlever le moins 10 qui est en facteur. Pour enlever le moins 10, il faut faire diviser par moins 10 à gauche et diviser par moins 10 à droite. Moins 10 divisé par moins 10, ça fait 1. C'est pour ça que j'ai écrit 1 ici, 1x. Et là, je vais l'écrire. Ça fait moins 3 divisé par moins 10. On va diviser par moins 10 aussi à gauche. Voilà. Donc moins 3 divisé par moins 10, ça fait 3 dixièmes. Parce qu'un nombre positif divisé par un nombre positif. Un nombre négatif divisé par un nombre négatif, c'est positif. Et 3 dixièmes, ça s'écrit tout simplement 0,3. D'accord. Ok, vous devez savoir faire les étapes. Donc c'est pour ça qu'ici je donne directement la réponse. Donc ici c'est l'expression d'une fonction affine. Même chose, on marque signe de h' de x 0,3 égale 0. Et ici, à droite, on marque le signe du coefficient qui est devant le x. Et devant le x, c'est moins 10. Moins 10, c'est négatif, donc on marque moins là. Et ici, on marque plus. Et ensuite, puisque la dérivée, elle est positive sur moins l'infini 0,3, donc elle est positive ici, donc ça veut dire que la fonction h, elle sera croissante. Donc on marque croissante. Et ici, négative, donc décroissant. Et après, on prend la calculatrice, on fait moins 5 fois 0,3 au carré, plus 3 fois 0,3, moins 6, et donc ça donne moins 5,55. Croissante, décroissante. Voilà. Pour jeudi, vous faites ces exercices-là, 30, 31, 32, 33, 34, page 149.